Le Rwanda renouvelle début septembre son parlement. 521 candidats sont en lice pour les 80 sièges à pourvoir. Les scrutins se déroulent en 3 jours et devront permettre au pays de renforcer son combat pour la cause des femmes, des jeunes, des handicapés. Depuis Kigali, Jacques Lewaleno et Yacouba Traoré reviennent sur le système électoral rwandais. Regardez. Kigali, capitale du pays des 1000 collines. C'est jeudi matin, la ville connaît son calme habituel, signe que tous ses habitants vaquent à leurs occupations. Pourtant, plus de 7 millions d'électeurs s'apprêtent à renouveler dans 3 jours maintenant leur parlement. Ici à la Commission nationale électorale, les acteurs mettent des bouchées doubles pour acheminer le matériel de vote. Nous avons déjà envoyé à l'étranger, là où se trouvent les bureaux de vote, nous avons déjà envoyé tout le matériel nécessaire. Et aujourd'hui, ici dans le pays, nous allons expédier le matériel électoral dans les provinces. Les élections générales ont lieu lundi prochain. La veille, les Rwandais de l'étranger feront leur choix. Le Parlement, composé de 80 députés, réserve 24 sièges d'office aux femmes. Elles sont appelées elles-mêmes à élire leurs représentantes le 4 septembre. Le même jour, les jeunes voteront pour les leurs. C'est la particularité de ce système électoral. Pour les jeunes, les femmes et les personnes handicapées, ce n'est pas toute la population qui vote. Ce sont ce qu'on appelle les collèges électoraux, des membres de leur association qui votent. Le niveau de préparation des scrutins rassure certains observateurs, ceux qui ont notamment déjà pris langue avec les acteurs impliqués dans le processus. Ils sont arrivés à un niveau de performance qui est tel que nous pouvons compter sur leur professionnalisme, sur la compétence de l'équipe et sur leur capacité d'organisation. Notons que le Rwanda est un petit pays, facile à couvrir et donc moi ça me paraît tout à fait raisonnable comme délai. Au soir du 4 septembre, le Rwanda devrait passer à sa 5e législature d'après la crise de 1994. Après ces élections, le pays veut prouver qu'il est le premier au monde à permettre aux femmes d'accéder aux postes de décision. Elles ont été élues à 64% en 2013 au Parlement et 41% sont au gouvernement. Cette année encore, en plus des 24 sièges qui leur reviennent d'office, elles ont investi les différentes listes de candidatures des partis politiques. L'électricité est-elle une denrée étrangère à la ville de Tougué? Depuis belle lurette, le centre-ville est plongé dans une obscurité totale, situation qui a conduit à l'usage des panneaux solaires et groupes électrogènes pour pallier cet état de fait dans cette ville. Mais en dépit de tout, ce calvaire profite à certains jeunes entrepreneurs qui se sont convertis à la charge des batteries de téléphone. Abdourahmane Ba et Ibrahima Souri Kamara signent ce grand format. Depuis 3 ans, Mamadou Alpha fait la charge des téléphones. À travers cette petite entreprise, il gagne sa vie. Des clients, il en reçoit tous les jours. J'ai investi beaucoup, j'ai acheté dans ça, j'ai acheté 2 panneaux. Je travaille avec 2 panneaux de 250 plus 2 batteries de 200. J'ai gagné tout ça dans le gaz, je le vends de 50 000, 100 000, 200, ça dépend. Cette pauvreté ambiante et le manque d'électricité profitent à Mamadou Alpha Diallo, mais pas aux habitants. Obligés de mettre leur téléphone en charge, certains utilisent les groupes électrogènes à la maison pour pallier cette absence du courant. La souffrance du problème de l'électricité est énorme à Tougué ici, donc on ne peut pas expliquer tout. Même si on regarde le télé ou bien on charge le téléphone, il faut qu'on achète le carburant au marché noir. On utilise pour voir ce qui se passe au monde. Ça demande une dépense. Il y a une catégorie de personnes qui s'adaptent et qui transforment cette pauvreté en opportunité. C'est le cas de ce gérant de vidéoclub qui, même les éditions d'information, sont payantes. Mais cette initiative n'afflue pas pour autant la clientèle. Non, on fait ça pour le plaisir seulement. Un plaisir. On jongle dans un lieu pour qu'on puisse faire sortir l'image ici. L'abonnement c'est cher, mais parce qu'on se débrouille dans un autre lieu,
C'est ce qui nous aide ici. C'est ça. Il n'y a pas de courant du tout à Tougué ici. En attendant que le gouvernement ne desserve le courant à cette ville, les nantis vont se contenter des groupes électrogènes et des panneaux solaires. Les pauvres, eux, vont rester dans le noir. Je vous le disais en titre, les femmes ferrailleuses de Friard sont en colère contre l'une de leurs chefs. Elle accuse cette dernière de détournement de fonds octroyés par le chef de l'État lors de sa dernière visite dans la cité de la Lumine. Mais cette dernière nie toute implication dans cette affaire. Reportage Maria Diallo, Mohamed Bangora. Les femmes ferrailleuses de Friard en colère contre leur chef. Ce lundi, elles se sont rendues au domicile de cette dernière pour réclamer l'argent que leur aurait donné le président de la République lors de sa dernière visite de la cité minière. Elles accusent Moussila de s'être associé aux autorités de la localité pour dérober l'argent offert par Alpha Condé. Dieu nous a aidés, le président nous a donné de l'argent, ils se sont associés pour manger cet argent. Nous sommes là pour le récupérer. Faux, retorque la principale accusée. Moussila, qui parle d'une promesse plutôt que d'argent reçu, invite les autorités à éclaircir l'opinion sur la question, avant que le pire ne se produise. Ce que vous allez faire avec les chefs de Friard, c'est de nous aider à leur dire de nous donner l'argent de la promesse pour ne pas qu'elles viennent détruire ma maison. En attendant la réaction des chefs de Friard, la situation reste floue. Et l'impatience ne fait que grandir chez les femmes ferrailleuses. Sur le continent, au cours d'une conférence de presse conjointe, la chancelière allemande Angela Merkel et le président sénégalais Macky Sall annoncent l'électrification de 300 villages grâce à l'aide de l'Allemagne. Suivez ce commentaire de Malika Sandiana à Camara. Deutschland arbeitet zusammen im Bereich der erneuerbaren Energien, der Energieeffizienz. Ich glaube, wir können auch bei der Wasserversorgung noch vieles tun, auch mit privaten Investitionen. Und wir haben auch eine ganze Zahl von Bildungsprojekten und Ausbildungsprojekten. Und hier will Deutschland auch in Zukunft ein guter und weiterer Partner sein. Si nous arrivons à amener l'eau, l'électricité, les pistes, et que nous créons les conditions de vie, les gens ne laisseront pas leur territoire pour aller à l'aventure comme ça. Donc, la réponse, la vraie, c'est que l'Afrique doit trouver les solutions. Et l'Europe a tout intérêt à nous accompagner dans ce schéma. Et voilà, ainsi s'achève cette édition d'information. Merci à toute l'équipe technique. Merci à Mafata Sano et Lamina Sidibé. Également à Wala qui était au niveau de la caméra. Portez-vous bien où que vous soyez. Surtout restez avec Espace TV car le meilleur reste à venir. Au revoir.